Monde, j'espère que tout le monde va très bien. Je vous fais cette vidéo pour vous parler de... Bah dis donc. Je vous fais cette vidéo pour vous parler de plusieurs sujets différents. Pour le premier tour des élections présidentielles au Brésil, je m'en doutais que Lula allait remporter au premier tour. C'est pour ça que je vous le dis très clairement. Je m'en doutais parce que hier soir, j'ai fait le tirage quand j'étais en vocal avec Sylvain, donc pas du tout sur la chaîne YouTube, et le Yiking. Et j'ai même dit à Sylvain, je pense que Lula va gagner au premier tour. Sylvain me dit, ah non, moi je pense que ce sera Bolsonaro. Je parle de Sylvain parce que certains d'entre vous le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ami à moi. Sylvain me dit, non, non, moi je pense que ce sera Bolsonaro. Je dis, ah bon? Et il en parle à sa mère qui était à côté de lui parce il vit chez sa, non, il était en vacances chez sa mère là pendant une semaine en Corse. Et sa mère lui dit, moi aussi je pense Bolsonaro. Bon. Je me suis dit, je vous demande un instant. Je me suis dit, sa mère connaît la vie, donc si elle pense, elle est quand même une femme de 70 ans, donc si elle dit Bolsonaro, peut-être. Et donc j'aurais dû m'écouter et ne pas écouter Sylvain qui me disait, ne mets pas ça, moi je vois vraiment Bolsonaro. Vous voyez, comme quoi je suis capable de me remettre en question. Hein. J'aurais dû mettre la vidéo sur YouTube parce qu'en fait ça faisait des semaines que j'avais déjà tiré les cartes sur la présidentielle au Brésil et je vous avais dit que je vous avais dit qu'il y avait un sujet sur lequel j'avais demandé aux cartes et que les cartes n'étaient pas claires. Et ben c'était justement la présidentielle du Brésil et les cartes avaient donné la papesse pour l'un et l'amoureux pour l'autre. Et la papesse et l'amoureux ne sont en aucun cas une victoire à la présidentielle. On ne gagne pas une présidentielle avec l'amoureux et la papesse, ou la papesse. Donc c'est pour ça que moi je pensais bien qu'il allait y avoir un second tour. Ensuite, hier soir, j'ai fait de nouveau les cartes. Il y a eu une opposition empereur-justice pour Bolsonaro et une opposition Force Monde ou Monde Force? Force Monde pour Lula. Avec la force et le monde, on a un peu plus de chances de gagner que l'empereur et la justice, parce que la justice et l'égalité, des choses qui se signent, et pourquoi pas aussi imposer des décisions. Donc je n'ai aucune preuve malheureusement. Pour la première fois, je n'ai pas de preuve, donc me croira qui voudra. Mais j'en ai une toute petite. J'ai une capture d'écran. Pour ceux que ça intéresse, je vous me le demandez par email, je vous l'enverrai. Je vais pas souder ma communauté avec ça. Je l'ai mis en communauté, mais je l'ai supprimé. J'ai une capture d'écran où on me voit à 23h27 hier soir envoyer un message à Sylvain en lui disant Bolsonaro est en tête. Parce que hier soir, à 23h27 heure française, Bolsonaro était en tête au premier tour sur 10% des bureaux de vote déshabillés. Dépouillés, seulement 10% des bureaux de vote dépouillés. Bolsonaro était en tête sur seulement 10%. Je dis à Sylvain, Bolsonaro est en tête, le Yiking s'est trompé. Le Yiking, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode aussi de prédilection. Vous balancez des pièces et en fonction du chiffre qui sort, vous dessinez un trait. Ça peut être un vieux yin, un vieux yang, un jeune yin ou un jeune yang. Et en fait, vous composez une figure de 2 trigrammes qui au final devient un hexagramme. Et l'hexagramme avait donné une défaite au premier tour pour... j'avais tiré l'hexagramme 47, je crois. L'accablement pour... comment il s'appelle? Bolsonaro, l'accablement. Et je dis à Sylvain, on me voit parler par SMS et dire à Sylvain sur la capture d'écran à 23h27. Alors qu'à 23h27, heure française, on n'avait que 10% des résultats du Brésil. Et à cette heure-là, Bolsonaro était en tête. Et je dis pourtant à Sylvain, le Yiking s'est trompé puisque Bolsonaro est en tête. Si je dis le Yiking s'est trompé, Bolsonaro est en tête, ça veut justement dire que le Yiking ne voyait pas Bolsonaro, mais qu'il voyait Lula. Si je dis le Yiking s'est trompé, Bolsonaro est en tête. À 23h27, Bolsonaro est en tête, et à 23h27, on me voit dire à Sylvain, du coup, le Yiking s'est trompé. Et si le Yiking s'est trompé, ça voulait dire que le Yiking voyait Lula. Et on apprend, dans les résultats définitifs, que... je suis fier d'avoir beaucoup de cheveux en haut. On apprend dans les résultats définitifs qu'au final, Lula est en tête, donc le Yiking avait raison. Donc, si je dis à 23h27 à Sylvain, le Yiking s'est trompé quand Bolsonaro était en tête, ça veut bien dire que le Yiking était pour Lula. Si Lula était en tête, j'aurais dit le Yiking a eu raison. Et au final, au fur et à mesure de la soirée. Et donc, il y a pour le moment, je referai peut-être un tirage sur
Brésil, mais il y a pour le moment une tendance pour Lula indéniable, notamment de part de Yiking et l'opposition Force Monde. Je viens de tirer les cartes pour les élections générales du Québec. Avant ça, voici la surprise que je voulais vous faire ces derniers jours. Je vais tirer là maintenant tout de suite une carte du tarot de Marseille et chacun peut me donner un numéro entre 1 et 22, un seul, en commentaire dans cette vidéo. Hop, ça sera celle-là. En commentaire dans cette vidéo, vous me donnez un numéro entre 1 et 22. La personne qui tombe sur le bon numéro aura le droit à une voyance gratuite. Sauf que j'en fais double cadeau, ce qui veut dire que deux personnes pourront remporter une voyance gratuite. Exemple, si vous pensez que j'ai tiré l'empereur, vous donnez le chiffre, ou le chiffre numéro 4. Voilà, si ici vous pensez que c'est l'empereur, vous donnez le chiffre numéro 4, c'est un exemple. Vous donnez le chiffre numéro 4, d'accord ? Parmi ceux qui auront les bons résultats, le bon numéro, ce qui veut dire que si, par exemple, si vous pensez que c'est le mât, vous mettez le numéro 22, parce que le mât, on peut le mettre avant le battleur et on peut aussi le mettre après le monde. Vous donnez le numéro 22 si vous pensez que c'est le mât, hein, bien sûr. Vous me donnez pas le nom de la carte, vous me donnez le numéro, bien que je les connaisse par cœur. Par exemple, le diable, c'est le 15, le pendu, c'est le 12. Je peux même vous les citer dans l'ordre. Battleur, papesse, impératrice, empereur, pape, amoureux, chariot, justice, ermite, roue de fortune, force, pendu, mort, tempérance, diable, maison Dieu, étoile, lune, soleil, jugement, monde, mât. Et après on viendra me dire que je connais pas le tarot de Marseille. Bon, mais donc vous devinez le numéro de la carte, puisque chaque carte est analogique à un numéro, sauf le mât, le fou, mais on peut l'analoger au 22. Deux personnes qui trouveront le bon numéro, je likerai votre commentaire en mettant un cœur dessus, j'y répondrai et je choisirai deux personnes qui auront trouvé le bon numéro. Et donc je vous dirai tu as gagné, envoie-moi un email et je répondrai à ta question gratuite par email. Parce que de base, je suis plutôt contre la gratuité, je suis plutôt contre parce que selon moi, tout voyant a le droit de se faire payer parce que quand c'est notre seul métier, il faut bien qu'on paye des choses. Moi, mes factures internet, mes factures électriques, vous voyez là, ça, je le paye comme vous, bien sûr. Mon eau, je la paye, enfin, je paye mes factures, je paye tout, il faut bien que je paye, donc c'est normal qu'on se fasse payer. Par contre, c'est pas normal qu'on se fasse payer quand on se trompe. Maintenant, les élections générales au Québec. Ce que je comprends pas, c'est que dans les sondages là-bas, Madame Anglade semble en très mauvaise posture, avec un ballottage défavorable et une possible deuxième, troisième, quatrième place avec d'autres partis et c'est tout. Or, pour savoir qui va remporter les élections au Québec. Or, dans le tarot de Marseille, je lui ai tiré le chariot d'étoiles. Une opposition chariot-étoile. Je vous passe les détails, c'est positif. Et je vais tirer avant la vidéo. Je fais plus mes tirages pendant la vidéo, parce que c'est pas que c'est compliqué, c'est que j'ai l'impression que les cartes ne veulent pas répondre quand je le fais pendant les vidéos. Il y avait le mât en haut et la force en bas. Ça veut bien dire ce que ça veut dire avec la force quand même. Est-ce qu'elle en sort pas un peu puissante quand même? Est-ce qu'elle fait pas un résultat légèrement supérieur à ce qu'on lui a prédit? Ou si c'est légèrement inférieur, je comprends pas comment ça peut être aussi catastrophique. Bon, si elle est à 3%, c'est catastrophique. Si elle est à 15%, c'est pas si catastrophique. Comment on peut tout perdre avec le mât et l'étoile, mais le mât et la force, mais enfin oui avec le mât d'accord, mais avec l'étoile, la force dans le même tirage. Le mât c'est aussi le fait que est-ce qu'elle va pas perdre quelque chose quand même, est-ce qu'elle ne part pas un peu à l'aventure sans savoir où elle va. Mais le go. Je sais pas quelle est sa position politique ou son poste politique au Québec, j'ai pas compris. J'ai cru que les élections générales c'était pour élire le chef de l'opposition, mais je sais pas précisément. Est-ce que c'est le Parlement là-bas? Le go. Non, ça c'est pas le livre qui résume le tarot, hein. Ça c'est le livre qui résume le Yiking, mais on y vient après. J'ai pas besoin. Je peux même vous citer le tarot de Marseille à l'envers. Le go. Je lui ai tiré le chariot et la roue de fortune. Le chariot et la roue de fortune. L'impératrice et le monde.
Donc c'est très difficile de donner un pronostic quand il y en a un qui a en définitive en quatrième carte, que mettez la première carte à gauche, la deuxième à droite, la troisième en haut, la quatrième en bas. C'est très difficile de donner un pronostic quand il y en a un qui a la force en bas et le monde en bas. Les cartes en ce moment me font un petit peu galérer celles-là. Mais il a quand même le monde. Bon, donc le monde, c'est quand même censé être la meilleure carte du tarot de Marseille avec le soleil. Donc, il serait en position de force. Néanmoins, avec le Yi-King, j'ai construit l'hexagramme. Alors, j'ai pas de feuilles et je les ai fait n'importe où. Avec le Yi-King, j'ai construit cet hexagramme. Vous savez, ici, là. Celui qui est ici, celui que vous voyez en bas. Tout ça, vous le voyez pas, là. Celui que vous voyez en dessous de ma main. Celui que vous voyez en dessous de ma main, là, en bas. Voilà. En dessous de ma main. Pas les trois petits points là, je parle de cette figure là. Le Yi-King, le premier tri, le premier tri dans le Yi-King se dessine toujours en bas. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc je sais construire le Yi-King, je sais construire une figure. Par contre, je connais pas la signification des 64 figures du Yi-King. Est-ce que déjà, ceux qui vont me dire ah bah il a besoin du livre pour Jordan, il a besoin du livre pour interpréter les figures du Yi-King, d'accord, mais est-ce que vous, Starlet ou d'autres, vous savez construire le Yi-King et vous en servir? Peut-être pas. Alors, il avait l'hexagramme numéro 55. 55. Hexagramme. Hexagramme. Oui, hexagramme. L'abondance, la plénitude, ça me semble très clair pour le go. La clarté de l'âme et la réussite extérieure s'unissent de telle sorte que la plénitude de la vie devient palpable. Telle est la signification que le Yi-King donne au mot abondance. C'est le sommet de tout ce vers quoi l'on tend. Conformément aux lois du cycle cosmique, le fait d'atteindre ce sommet annoncera un nouveau déclin. Mais il l'annoncera quand? Il s'agit là d'un phénomène naturel. Faites provision des forces pour pouvoir maîtriser la pente qui inéluctablement se présentera ensuite. D'accord. Mais on parle d'une pente qui se présentera ensuite. Pour le moment, ça parle l'abondance, la plénitude. C'est le moment de foncer. Il avait quand même, comme vous pouvez le voir... non, c'est là-dessus que j'ai fait la figure. Il avait quand même le trait mutant numéro 2... numéro 6, ici sur la ligne 2. Le trait mutant sur la ligne numéro 2. Toute entreprise devient aléatoire. Ne vous attendez qu'à susciter la méfiance, même si vous n'avez pas commis la moindre faute. Le meilleur conseil que vous devriez suivre, n'essayez pas de ruser, tenez-vous-en exclusivement à la vérité. Il y a une victoire possible avec un peut-être mais, vous voyez, même si la tendance va clairement avec le monde en bas et la plénitude pour le go. Je suis peut-être en désaccord avec Starlet. Ensuite, comme il a un trait mutant, il faut... Vous voyez là, il a un trait mutant. Ici, là. Donc, ah zut, c'est la figure qui est ici. Il a un trait mutant. Donc, il faut refaire... Là, là où il y a la croix, là, c'est un trait mutant. Donc, il faut refaire l'hexagramme en remplaçant ça, là. Celui-là, par une barre complètement fermée. Je regarde si j'ai de la place. Je regarde si j'ai de la place. Je n'ai pas de la place. Je n'ai pas de la place. Est-ce que j'ai de la place ici? Bon, peu importe. Il faut remplacer ce vieux yin par un jeune yang. Bon. Alors, hop, 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 hop. Du coup, la nouvelle figure devient celle-là. Voilà. Pop, 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 pop. Ça serait pas la 34, c'est la 34. La puissance du grand. Quand le destin vous offre une force et une puissance extraordinaire, il vous accable aussi d'une responsabilité hors du commun. C'est quand même... C'est très bon pour le go. Hein. Mais je sais pas, je dois pas connaître mon métier, j'en sais rien. Ensuite, qu'est-ce qu'elle avait en glade? Elle avait le 31. 31. 31. Elle avait le 31 en glade.
Nous avons dans le 31... Lui, où il avait la plénitude, elle a l'influence. Quelle que soit la personne ou la situation qui se trouve à l'origine de votre question, il est certain en tout cas que son influence est profonde et persistante et qu'elle constitue l'arrière-plan de ce qui vous préoccupe. Engagez-vous alors sans réticence car vous pourrez en tirer grand profit. Prenez l'initiative car en ce moment vous vous trouvez en position de force. C'est ça que je comprends pas. Pour Dominique Anglade, il a... Bon, peu importe. Bon, c'est légèrement plus puissant pour le go quand même. Hein. Mais c'est un peu plus puissant pour le go. Mais Anglade, les sondages lui prédisent une défaite large. Et au final, c'est pas si mauvais que ça. Alors peut-être qu'elle va faire un... Ça veut peut-être simplement dire que le go peut gagner, mais qu'elle va faire un score supérieur à ce qu'elle espérait, je sais pas. Une atmosphère de conciliation permet des échanges à la fois enrichissants et animés. Demandez-vous avec le plus grand sérieux d'où vient cette influence bénéfique. Je comprends pas pourquoi c'est aussi positif pour elle. Je comprends pas, j'ai pas compris. Voilà. Bah c'est tout. Bah c'est tout. L'oracle G ne voulait pas répondre. On va voir. Est-ce que vous pouvez me faire sortir une... Non, j'ai pas posé ma question encore. Est-ce que vous pouvez me faire sauter une carte pour le go? Une seule. Sauter une carte pour le go aujourd'hui au Québec. Sauter une carte pour le go au Québec aujourd'hui. Ok. Ok. Et une carte pour... Comment elle s'appelle? Anglade aujourd'hui. Vous voyez, Anglade. Bon, il semblerait y avoir une tendance pour le go. Donc, je voulais quand même vous lire, tant qu'à faire, autant faire 2 pays à la fois dans une vidéo, pourquoi pas, ce qu'avait comme hexagramme hier, comme ça je vous donne la réponse 4 semaines avant, pour le Brésil, Bolsonaro. Les forces ascensionnelles qui animaient le signe précédent vous ont abandonné. Voici que s'ouvre une période d'accablement qui s'abat de manière inéluctable. Au moins c'est clair. Vous ne pouvez rien faire d'autre que vous soumettre à cette évolution peu réjouissante. Qu'est-ce qu'il avait lu là hier? C'est pour ça, c'est grâce à cette phrase que j'ai dit hier à 23h27 à Sylvain, bah du coup, le Yiking, c'est-à-dire ça, s'est trompé. Parce que le Yiking me disait ça pour Bolsonaro. Je lui ai dit, le Yiking s'est trompé à 23h27. Parce que à 23h27, heure française, Bolsonaro était en tête. J'ai donc dit à Sylvain, le Yiking s'est trompé parce que le Yiking, voilà ce qu'il venait de dire hier à 23h27 pour Bolsonaro. Enfin, un peu avant 23h27. Parce que le Yiking disait Lula. Donc, j'ai pas fait de vidéo. Par contre, je peux vous montrer, je vous certifie avec une preuve formelle à 23h27. On me voit dire à Sylvain, Bolsonaro est en tête, le Yiking s'est trompé. Et au final, le Yiking ne s'est pas trompé puisque Lula est en tête. Voilà. Quand je pensais qu'il s'était trompé, c'était... qu'il s'était vautré, c'était sur 10% des résultats. Donc, le Yiking avait raison. Je sais plus ce que j'avais hier pour... En le regardant, ça va me revenir pour Lula. Est-ce que c'était pas le 16? Le 16, ça me parle. L'enthousiasme, effectivement, Lula. Essayez maintenant de détecter dans quelle direction va votre vie. Prenez soin d'agir à l'unisson, l'harmonie cosmique, nanana. Le monde qui vous entoure obéit à des règles auxquelles vous devez également vous plier. Enfin bon, voilà. Donc, il y a, on reverra si on retraitera le sujet, mais il y a pour le Brésil à la fin du mois une tendance inéluctable pour Lula. Comme depuis hier soir, dans mon appel vocal avec Sylvain et dans mes échanges de SMS, Sylvain m'a dit non, mais mets pas la vidéo parce que je pense que tu te trompes. Ben, j'aurais dû m'écouter et mettre la vidéo avant même que les trucs donnent le résultat. Donc, on s'en fiche. Vous avez mon pronostic pour le 30 octobre. Enfin, en tout cas, on verra si je retire les cartes et si les énergies changent d'ici là. Et puis, vous avez mon pronostic pour le Québec. Et en plus, vous avez là une opportunité de gagner une voyance gratuite. Bonne journée, c'était Jordan. Bonne journée.